Oui, Madame la maire, chers collègues, donc dans cette délibération et dans la suivante, vous nous demandez d'autoriser la société Territoire Public à signer avec la société Misnar Climatique un protocole transactionnel pour régler un contentieux financier entre les deux parties concernant des travaux dans le bâtiment Pasteur. Donc, la somme prévue qui doit verser le territoire public est environ de 49 000 € hors taxe. Ce rajout au budget de la rénovation du bâtiment reste raisonnable par rapport au budget général du projet. En effet, le coût de l'enveloppe globale de l'opération était fixé à l'origine à 10 millions d'euros pour une réalisation de l'école et du tiers-lieu. Celui-ci a évolué à 12,5 millions pour diverses raisons, soit une augmentation de 25% de l'enveloppe initiale en 5 ans, c'est-à-dire le quart du budget initial prévu. Alors on peut donc espérer que cette dernière modification d'aujourd'hui mettra un terme aux dépenses supplémentaires liées à cette opération qui fut marquée par une certaine dérive de son coût global. Dans ce dossier comme dans d'autres, d'ailleurs, vous avez souvent largement sous-estimé le coût réel des travaux, et cela d'autant plus que vous aviez visiblement une connaissance assez incomplète de l'état réel du bâtiment Pasteur, hors période Covid, en dehors du problème de Covid. Alors, cette délibération sur le problème Pasteur est par ailleurs l'occasion de vous interroger à nouveau sur le dossier de la pollution au mercure détectée au début de cette année, aussi bien au niveau de l'école maternelle que dans les étages au niveau de l'EduLab. Vous sembliez assez confiante sur la résolution de ce problème en mars dernier. Qu'en est-il aujourd'hui ? Enfin, l'état général des aménagements sur la place Pasteur pose question. Les structures en bois qui font office de bancs se dégradent à vue d'œil. La couleur est passée, les ombrières en tissu s'affaissent et plusieurs éléments sont maculés de tags donnant à l'ensemble une image d'un parvis dégradé et un peu laissé à l'abandon, malgré l'activité, malgré les espaces verts à côté. D'ailleurs, le bâtiment à peine rénové subit aussi des dégradations comme des tags qui défigurent la façade, je pense particulièrement à la rue Kléber, et qui se multiplient au fil des mois. J'ai alerté certains de nos collègues ici présents, mais rien n'a changé. Alors, il est très dommage que le parvis ainsi que cet édifice, dont on vient d'évoquer le coût conséquent de la rénovation, ne soient pas entretenus correctement ou au jour le jour. Il en va en fait de l'image de ce bâtiment patrimonial de centre-ville, auquel à la fois les usagers de l'école maternelle et du tiers-lieu, mais aussi les Rennaises et les Rennais, sont très attachés. Un maintien dans ce triste état serait incompréhensible. Merci pour